Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir vos énergies de la semaine du 22 au 28 septembre 2025. On va aller voir les énergies de manière générale. Prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général, non personnalisé, non privé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et on y va, c'est parti. Les Capricornes pour la semaine du 22 au 28 septembre 2025. On va aller voir ce qui se joue pour vous, ce qu'il se passe. Let's go. Donc, au niveau... J'ai rien dit encore. J'ai rien dit encore. Doucement quand même, les Capricornes. Vous êtes pressés? Allez, au niveau général, l'énergie générale pour vous. Allez, c'est celle-ci. Au niveau carrière professionnelle, votre manière d'agir, le faire, c'est là. Au niveau sentimental, les relations de cœur, l'amour. Au niveau des relations sentimentales, elle est là. Et la carte conseil de l'univers pour vous cette semaine, du 22 au 28. Let's go. On va étirer une carte d'oracle pour voir le thème de votre semaine. Cette carte, on ira la voir à la fin du tirage. Ok. Ça saute, on aime bien. Vos 3 cartes de motivation pour votre semaine. Du coup, du 22 au 28. C'est parti, let's go. Les Capricornes. C'est parti. Allez. Au niveau général, les Capricornes, 10 de bâton. Peut-être qu'il y a de manière générale, il y a un épuisement. Vous avez le sentiment d'être peut-être fatigué au niveau physique, d'avoir porté beaucoup de poids sur vos épaules et vous arrivez dans la semaine du 22 au 28 un peu épuisé, fatigué ou justement totalement épuisé en fait. Vous avez un objectif, on sent que vous avez un objectif, on sent que vous voulez l'atteindre et en fait vous ne vous ménagez pas du tout. Hein, vous, j'ai commencé quelque chose et je veux le terminer, je veux aller au bout des choses. Donc, il y a peut-être là, cette semaine, vous êtes dans une fin de cycle. Hein, vous avez complété tout un cycle. Hein, c'est même pas une fin de cycle, c'est vous avez complété tout un cycle. Et il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Et vous avez besoin aussi d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle motivation aussi. Parce que là, comme d'un nettoyage aussi, parce que là, c'est un peu lourd et un peu pesant. Dans vos énergies professionnelles, carrière, le faire, l'agir, vous avez le faire, agir, de la manière dont vous agissez durant cette semaine. Vous avez le valet d'épée. Valet d'épée, c'est des communications, c'est la curiosité, c'est les études, hein, les formations, l'apprentissage aussi. Il y a quelque chose qui est cassé. Vous savez, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est avec ce 10 d'épée, on sent que au niveau psychique, au niveau mental, on sent que vous n'arrivez même plus à réfléchir en fait. Parce que quand on est trop épuisé physiquement ou quoi, bah en fait on n'arrive plus à réfléchir. Il y a quelque chose qui est comme cassé, ou la communication qui est rompue sur le plan carrière professionnelle. Ou vous qui ne souhaitez plus, vous avez tellement investi dans quelque chose ou tellement dans une relation, vous avez tellement dit des choses que là, vous pouvez un peu, durant cette semaine, chercher à couper la communication, ne pas vous exprimer, ne pas dire des choses, de peur d'alourdir ou de rajouter encore quelque part du sel quelque part, mais ou bien c'est ça, hein, ou bien c'est, je vous dis, c'est de l'information que vous allez chercher aussi. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a des gens aussi durant cette semaine, pour vous, qui peuvent vous être curieux de ce que vous faites aussi. Je sais pas si vous êtes exposé sur les réseaux sociaux ou quoi, mais des personnes qui cherchent des informations sur vous, qui, voilà, hein, vous suscitez aussi beaucoup de curiosité, et c'est ça aussi qui peut vous fatiguer. C'est les gens de l'extérieur.
En tout cas, sur l'aspect carrière, vous pouvez également, vous, démarrer quelque chose de nouveau, ou chercher à vous former, et acquérir de nouvelles compétences aussi. C'est possible. Vous me direz tout ça en commentaire. Le Valet, alors sur l'aspect sentimental, relation de cœur, l'amour, on a le Cavalier de coupe, on a quelqu'un qui vient vous exprimer ses sentiments. On a de l'amour pour vous. Un cavalier de coupe, c'est quelqu'un à qui vous plaisez, vous aussi, ou peut-être quelqu'un qui vous plaît, mais c'est quelqu'un qui va qui va vous exprimer son amour, ou vous qui allez exprimer vos sentiments à l'autre personne. C'est de l'amour, c'est du romantisme, c'est des invitations à sortir, ou en fait l'envie vraiment il y a quelqu'un qui veut se connecter avec votre énergie. Donc c'est un Poisson, Cancer, Scorpion, peut-être. En tout cas, c'est très doux, c'est très romantique, c'est très beau aussi. Vous avez affaire à quelqu'un qui aime l'amour, qui aime la romance, durant cette semaine. La carte conseil pour vous de l'univers, c'est le Roi de coupe. Encore Poisson, Cancer, Scorpion, ou en tout cas, c'est d'ouvrir son cœur. Il y a quelqu'un qui veut communiquer avec vous, qui veut rentrer en communication avec vous. Avec le Roi de coupe, on a beaucoup de maturité émotionnelle, de stabilité, quelqu'un qui est beaucoup plus âgé aussi. On a un vœu qui s'exauce sur le plan relationnel, le plan sentimental. Il y a un vœu, un souhait qui s'exauce là. 3 de bâton, il y a la réunion avec une personne aussi. 3 de bâton, c'est l'idée de visualiser au loin quelque chose qui vous plaît, et de vous dire là que vous pouvez quand même rencontrer quelqu'un. Pour moi, je ne sais pas si vous attendez l'amour, si vous attendez que quelqu'un s'exprime, mais cette semaine, c'est possible. Donc là, on vous dit d'agir, votre conseil de l'univers, c'est agissez de manière sage et mûre, mature, parce que profondément aussi, on sent que vous voulez l'amour, c'est possible. Ça répond peut-être à un souhait, à un vœu de votre part. Vous avez le sentiment d'avoir fait aussi beaucoup de travail sur vous. C'est pour ça que vous êtes épuisé. C'est pour ça que vous êtes fatigué, parce que vous avez le sentiment d'avoir fait beaucoup d'efforts pour en être là. Mais là, cette semaine, vous avez cette opportunité. Vous avez la possibilité que, justement, l'amour puisse frapper aussi à votre porte aussi. Vous voyez? Donc, on vous dit de l'accepter, d'accepter aussi vos émotions et vos sentiments pour quelqu'un. On a le chiffre 13, la compréhension. Vos cartes motivation, c'est la compréhension. Pour moi, c'est l'idée de comprendre tout ce qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Il y a comme une espèce de... Vous avez eu le sentiment de passer comme dans un labyrinthe pendant très longtemps, de ne pas voir l'issue d'une situation. Mais là, il y a quelque chose de beau qui se présente à vous. Il y a le cœur qui peut battre de nouveau. Et c'est pas forcément pour quelqu'un, mais c'est déjà le fait d'avoir le cœur ouvert. Il y a l'invitation d'avoir le cœur ouvert cette semaine. Donc c'est de comprendre aussi, chercher à comprendre l'autre, de chercher aussi à comprendre pourquoi il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine, qui se transforme avec le chiffre 13. On a la mort pour la renaissance. Mais c'est de comprendre son chemin aussi. Les Capricornes, on a la splendeur. Vous voyez, pour moi, il y a une fin, et je sais pas, il y a une fin. 10 de bâton, là, il y a une fin de cycle, ou une transformation qui s'opère pour vous dans votre vie, et qui amène justement à beaucoup plus de beauté, de splendeur. Et on vous dit vous avez des priorités. C'est quoi votre priorité? C'est le Graal, en fait. Il y a quelque chose qui se prend comme si c'était le Graal durant cette semaine. Et ça, on vient vous l'amener, la star, l'étoile. Il y a une guérison qui s'opère là pour vous. Vraiment, c'est une guérison énergétique aussi. On vous dit de vous recentrer sur vos priorités aussi. Vous voyez, on a encore l'énergie de la transformation là.
Il y a une transformation au niveau de votre cœur. On travaille sur votre cœur. Parce que vous attendez cette guérison, justement. Vous attendez de passer de l'autre côté de la rive. Votre thème, c'est la joie. Voilà, c'est d'aller chercher plus de joie dans votre vie. Et la joie, ça passe par le cœur. Regardez, on a le tournesol là. Le tournesol, il est centré sur le cœur. C'est d'ouvrir son cœur à la joie, à la positivité, à l'optimisme. Vous ne serez pas tout le temps dans les mêmes cycles, dans les mêmes combats, dans les mêmes challenges. Les Capricornes, la roue, elle peut tourner. Et il faut se rendre compte que parfois la roue, elle tourne et elle tourne aussi en votre faveur. Vous n'êtes pas non plus destiné à tout le temps vivre les mêmes choses difficiles. Non. La roue, elle peut tourner en votre faveur. Il y a des souhaits et des vœux qui peuvent s'exaucer aussi pour vous. Mais comment est-ce que vous allez les accueillir? Il peut y avoir des belles choses qui se présentent à vous, mais si vous restez dans une énergie de manque ou du fait de dire, bah non, moi, la chance, c'est pas pour moi, les belles choses, c'est pas pour moi, je n'ai pas de chance, justement, vous allez passer complètement à côté de certaines opportunités. Alors que quand vous avez le cœur bien ouvert, quand justement vous vous attendez à recevoir de la joie, des miracles, des bénédictions, parce que vous vous dites que l'univers conspire en permanence en votre faveur, c'est l'état d'esprit qui change, justement, et là, la vie, on ne la voit pas de la même manière. Donc, c'est de demeurer comme dans une énergie de gratitude vis-à-vis de la vie, en fait. C'est pas facile, mais c'est un exercice. Rien n'est facile, hein. Rien n'est facile, hein. C'est pas facile de se contorsionner comme ça, mais ça s'apprend, c'est un exercice. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez bien aimé. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et je vous souhaite de passer une très belle semaine. À très bientôt, bye bye.